Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin, les personnes en situation d'itinérance qui se cherchent un emploi sont souvent désavantagées, principalement parce que les employeurs recrutent principalement sur Internet. Eh bien, la Société de développement social tente de répondre à cette problématique avec un nouveau portail Internet. Et pour nous présenter ce projet inédit, nous recevons Émile Roux. Il est directeur général de la Société de développement social. Monsieur Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Il faut préciser pour nos téléspectateurs, Société de développement social, que plusieurs connaissent sous le nom de Société de développement social de Ville-Marie, qui était le nom de l'organisme pendant de nombreuses années. Exactement, puisqu'on a été créé en 2008 et à la base, on a été soutenu et financé par l'arrondissement Ville-Marie pour agir sur l'arrondissement uniquement, et que depuis le 1er janvier 2015, maintenant, nous sommes supportés par la Ville-Centre. Donc on agit sur les 19 arrondissements de Montréal. Donc on a enlevé la particule Ville-Marie, maintenant nous sommes la Société de développement social. Donc voilà, et vous œuvrez à la grandeur de la Ville de Montréal. Exactement. J'en parlais d'entrée de jeu, c'est évidemment difficile pour des personnes en situation d'itinérance que de se trouver un emploi, évidemment à cause, entre autres, du recrutement qui se fait principalement par Internet, mais au-delà de ça, il y a d'autres difficultés que ces gens-là doivent surmonter. Les entreprises sont souvent frileuses à l'idée d'engager une personne itinérante ou même une personne issue d'un programme de réinsertion plus largement, parce que souvent elles ont peur de ce qui peut venir avec le bagage de la personne, entre guillemets, certains traumatismes ou des problèmes liés à la consommation, ou tout simplement le fait qu'elle ait un trou dans son CV qui ne soit pas justifié puis qu'elle ait du mal à pouvoir l'insérer dans son entreprise. Donc il y a quand même de multiples raisons qui font que les entreprises ont une forme de préjugés sur cette clientèle-là et que ça demeure compliqué pour les personnes itinérantes ou les personnes éloignées du marché de l'emploi, de remettre un pied dans le monde professionnel, d'avoir une première ou une deuxième chance, une opportunité d'emploi concrète. Donc heureusement pour elles, à Montréal, il y a plusieurs dizaines d'organismes de réinsertion professionnelle qui existent. Soit ils vont être hébergés par des centres pour personnes itinérantes, comme à la Maison du Père, à l'Accueil Bonneau, il y a des programmes de réinsertion. Ou après, il y a des programmes plus autonomes qui font vraiment de l'employabilité directement, comme le groupe Information de Travail, par exemple. Donc nous, on travaille avec ces organismes-là pour générer des opportunités d'emploi concrètes pour leurs candidats. Donc on les aide à atteindre un petit peu le monde de l'entreprise, et on agit aussi auprès de l'entreprise pour, comme vous le disiez, essayer de les rassurer aussi sur le fait que le candidat a déjà entrepris une démarche de réinsertion. Donc il ne part pas de zéro, ce n'est pas quelqu'un qui, dans la rue, qu'on vous met du jour au lendemain dans votre entreprise. C'est quelqu'un qui a fait une démarche de réinsertion, qui a rejoint un programme. Et nous, on intervient à ce moment-là avec un intervenant qui appuie le candidat. Et donc tout est fait pour que le taux de succès soit maximal, que la réinsertion se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce que vous fêtes, vous ne venez pas prendre la place d'organismes, je pense entre autres au Pas de la rue, qui offre ce type de service-là pour les gens de 55 ans et plus. Donc, vous agissez comme facilitateur entre tous les acteurs du milieu. Nous, on se définit comme un courtier en valeur sociale, le terme courtier étant l'intermédiaire entre, dans ce cadre-là, l'entreprise et le milieu communautaire, et à travers des projets d'employabilité. Donc nous, on aide concrètement les organismes à rejoindre les entreprises, à obtenir plus d'offres d'emploi ou d'offres de stage ou de formation pour leurs candidats. Donc on agit vraiment sur ce dernier maillon de la chaîne qui est souvent celui qui est le plus complexe à rejoindre, c'est trouver des emplois concrets pour les personnes itinérantes ou éloignées du marché de l'emploi. Et ça nous amène à parler donc de votre plateforme Destination Emploi. Qu'est-ce que cette plateforme-là va offrir exactement aux personnes en situation d'itinérance? Elle va nous permettre, comme beaucoup d'outils technologiques, de simplifier et de maximiser le nombre de pairages, entre guillemets, entre les entreprises et les organismes communautaires. Donc ça va nous permettre en fait d'automatiser ce qu'on fait nous déjà à la main, entre guillemets, depuis 2008, donc contacter des entreprises, obtenir des opportunités d'emploi pour les proposer aux organismes communautaires. Cette fois-ci, ça va être fait sur une plateforme comme un petit peu LinkedIn peut le faire pour le reste du monde, ou des sites d'emploi peuvent le faire. Nous, on veut adresser cette population-là pour qu'ils aient une place aussi sur le web. En 2015, 9 entreprises sur 10 recrutent par Internet. Donc, on ne peut pas prétendre faire de l'employabilité pour ces personnes-là si on ne leur offre pas un espace en ligne où des entreprises peuvent venir
facilement consulter des profils, contacter des organismes pour recruter des candidats. Donc c'est vraiment la portée de cet outil-là, c'est de simplifier la relation et aussi quelque part de rassurer l'entreprise à travers un moyen de rejoindre le candidat qui ressemble à tous les autres sites d'emploi qu'elle consulte tout au long de l'année pour le reste de son recrutement. Et si on prend le cas typique d'une personne en situation d'itinérance qui a suivi ou qui suit en ce moment un programme de réinsertion sociale, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle va consulter le portail Destination Emploi pour regarder les candidatures ou les postes offerts? Est-ce que ce sont les employeurs qui vont sur le portail pour voir quels candidats sont disponibles? Comment ça fonctionne? En premier lieu, ce qu'on veut vraiment adresser, c'est le fait que l'entreprise puisse accéder à des profils de candidats. C'est ça qui est vraiment important pour nous, chose qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui. Après, on a conscience que les candidats qu'on adresse n'ont pas nécessairement accès à Internet, n'ont pas nécessairement un téléphone intelligent, un ordinateur pour consulter les annonces. Donc tout va se faire à travers les organismes de réinsertion qui vont être au cœur de la plateforme. C'est eux qui inscrivent le candidat et c'est surtout eux qui gèrent la relation avec l'entreprise. Donc quand une entreprise veut contacter un candidat, en réalité elle va contacter l'organisme et même l'intervenant en charge du candidat et c'est lui qui va déterminer si oui ou non le candidat est prêt pour ce poste-là, ou s'il est dans une bonne phase, ou si le poste se prête par rapport à ses compétences, etc. Donc on garde toujours l'organisme au cœur de la relation entre l'entreprise et le candidat. Et ce qu'on vient faire, par contre, c'est optimiser le nombre de référencements, le nombre de pairages entre les organismes et les entreprises. Donc, ça vous permet de consacrer des ressources que vous avez à l'interne sur des choses, peut-être, pour prendre un langage d'entreprise, à plus grande valeur ajoutée que de trier des papiers. Exactement. Ça nous permet d'aller passer plus de temps à démarcher des entreprises plutôt qu'à gérer la relation entre ces deux parties, les entreprises et les organismes. Et il nous reste 30 secondes. Je veux absolument parler avec vous du fait que pour lancer ce projet-là, vous avez compté sur le soutien d'une campagne de sociofinancement qui s'est terminée il y a quelques jours. Combien d'argent avez-vous pu? Qui s'est terminée avec succès. Nous avions un objectif de 5 000 $, puis on a atteint 5 100 $. Donc c'est un montant qui vient des particuliers, de quelques entreprises aussi, mais c'est surtout symbolique, ça montre l'engagement et l'envie aussi de la communauté de voir ce type d'outil sortir, et ça va nous permettre de mettre en ligne une première version de l'application dès le premier trimestre 2016. Donc c'était très important pour nous. Donc dans les prochains mois, il y aura une première version de cette... Vous parlez d'application, est-ce que c'est une application ou c'est une plateforme Internet? C'est une plateforme Internet, d'accord. Donc lancement au courant des prochains mois. Exactement. D'accord. Bien, écoutez, M. Roux, merci d'avoir été là. C'était avec plaisir. Et félicitations pour cette belle idée pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance. Merci beaucoup.